Hello tout le monde! Oh, alors s'il faut mettre une casquette, parler avec autorité et avoir un regard de tueur psychopathe pour être pris au sérieux, je suis là. Salut mon ami, je suis le général Serpent de la Royal Thai Navy, l'amiral Serpent, c'est moi. Avant c'était l'amiral Bird, c'est l'amiral Oiseau, il s'envole. Moi c'est le Serpent, attention, je rampe partout. Ah là là, le plus rusé des chasseurs, le plus vif, le plus... le serpent, un des êtres des animaux les plus parfaits, même s'ils sont tous parfaits. En tout cas pour la chasse. Tu vois comment, copain? Alors, tu me dis que l'amiral Bird, c'était pas un moteur. Ben moi je sais pas, je l'ai pas connu personnellement, mais je sais qu'il faisait partie de l'US Navy, puis la Navy, les Américains. Puis arriver à dire des conneries pour après arriver à des plombs, bah pourquoi pas. À la base, c'était des théories pour la Terre creuse, ça je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, les platistes, ils reprennent ces théories pour eux, pour le truc de l'excentrique, t'as pas vu? Hein? Alors, bon, j'avais pas de pipe aussi. Enfin, j'en ai une, mais là, au fond des bagages. Des cartons et tout ça. Enfin, moi, j'aurais été encore plus sérieux, hein, un amiral. Puis là, t'as pas le choix de me croire, hein. T'as vu ça? C'est pas une fausse, hein? C'est pas une copie, celle-là. C'est une vraie, hein. Fais attention, copain, ça rigole pas, hein. Ils sont là pour me protéger. C'était une petite rappel sanitaire. Puis, bon, bref. Je me rappelle plus, t'as raison. Bon, bref, puis maintenant, les platistes, parce que pour eux, t'as le soleil, il est né au pôle Nord. T'as pas vu cette nouvelle théorie là? Il naît au pôle Nord, puis il tourne, puis il fait fondre la glace là, au pôle Nord. Puis après, il tourne, il s'agrandit, s'agrandit. Puis là, il fait l'équateur si tu veux. C'est pour ça qu'il y a de la glace qui revient au pôle Nord. Puis après, il va plus loin. Puis ça fait fondre le pôle Sud sur leur théorie de la Terre plate. Puis un jour, il va encore plus loin. Puis nous, ben, ça s'agrandit. Puis il y a un nouveau soleil qui repousse au pôle Nord. Tu comprends? En fait, c'est comme une goutte d'eau, tu vois, les nouveaux soleils qui revient au pôle Nord, qui refait une nouvelle glaciation glaciaire, puis nous, nos continents sont poussés dans une zone extérieure. Puis c'est ça qu'ils prétendent que General Bird, il n'est pas rentré sous terre dans sa théorie, mais il était au-delà des glaces, dans l'autre zone, dans la civilisation d'avant. Tu comprends? Eux, ils prétendent pas que les civilisations d'avant, elles sont mortes, elles disent juste que le cercle de la Terre, le disque, il s'est agrandi, puis qu'il y a une barrière de glace entre les deux, entre ceux d'avant. Eh non, quoi, tu sais, ben, les mecs, je sais pas ce qu'ils fument, mais ça a l'air d'être bon, hein. En tout cas, moi, j'aimerais bien prendre, ouais, putain, aller délirer comme ça, quoi. Putain, les allumer, quoi. Hein? Dis-toi déjà une chose. Tu sais, Bouddha, machin, Jésus, lesquels tu veux croire, je m'en fous, mais ils ont tous atteint le nirvana, là. En tout cas, pour Jésus et Bouddha, ça, c'est sûr. Hein? Puis tu crois qu'ils ont envie de savoir ça? Moi, que je t'explique d'atteindre le nirvana, c'est de passer un état de conscience au-delà de ça. Tu sais, maintenant, je peux aller dans un séminaire faire une théorie sur la Terre plate. Droit après, je te fais un séminaire, une théorie sur la Terre ronde, puis après sur la théorie carrée, puis je peux même aller faire sur ma Terre méduse. Ma Terre méduse, elle tient la route, la théorie, hein? Tu veux pas la contredire. Puis je pense qu'elle tient plus la route que la Terre plate ou la Terre ronde, hein? Alors, puis qui te dit que c'est pas ça la réalité? Parce que l'océan... L'univers, c'est un océan, puis nous, on a une bulle dedans, je te rappelle. Hein? Pourquoi on ne serait pas transporté par une méduse? Tu veux pas le contredire, ça? Tant qu'on peut pas aller en Antarctique, voir de nous-mêmes, voir là-bas. Il y a peut-être une pyramide, ou je sais pas quoi, des anciennes civilisations, puis qui nous expliquent tout, justement, là-bas. C'est peut-être aussi pour ça que c'est une zone interdite. Parce qu'il y a du pétrole, il y a plein de choses. Puis pourquoi ils ont pas... ils ont niqué la planète partout, même là, vous n'avez pas le droit, déjà. Alors pourquoi ils l'ont encore pas fait là-bas? Réfléchis. C'est pas, hein, c'est qu'il y a autre chose que, c'est pas que les ressources, quoi. Tu sais, ils ont été partout pour les ressources. Là-bas, maintenant, ils peuvent y aller, hein. Pourquoi ils vont pas, quoi? Pourquoi ils vont pas? Parce qu'il y a autre chose là-bas, il y a autre chose là-bas qu'on veut pas qu'on sache, quoi. Tu comprends? Ça, je veux bien l'admettre. Mais après, voilà, peut-être il y a un autre île, continent. Comme je disais, une île, puis aussi grande Madagascar qui est par là-bas, juste, tu sais, t'as l'hémisphère là, puis juste l'autre côté, quoi. Dans l'océan Indien, puis on nous en parle pas, elle est cachée, blablabla, enfin j'en sais rien, tu vois, on peut tout supposer vu qu'on peut pas aller vérifier. C'est comme je dis, il faut vérifier, voir par toi-même, puis moi je te parle, là, l'illumination, c'est des plans de conscience plus élevés, hein? C'est là où tu te rends compte, comme je te dis, je peux aller faire un séminaire sur toutes les formes, parce que finalement elle n'a pas de forme, la planète c'est qu'une création de l'imagination collective.
Et là, savoir si maintenant il y a la guerre là, que ça pète maintenant cette nuit chez toi, tu crois que ça te sauvera la vie de savoir la forme de la planète? Non, mais d'atteindre l'illumination, oui. Et puis d'atteindre l'illumination, bah, finalement tu t'en fous de la forme. Tant que tu peux pas, toi, aller dans l'espace, toi, voir par toi-même, la forme n'a aucune importance. Parce que déjà, tu dois comprendre que c'est une création de l'esprit. Alors si tu n'arrives pas à comprendre ça, c'est de conscience plus bas, alors on va dire que c'est pas une création de l'esprit, qu'elle existe pour de vrai. Et puis si elle existe pour de vrai, ben, ça va pas te changer la vie. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est belle, c'est joli, et puis qu'il faut vivre en harmonie et la respecter. Donc c'est pas en allant puiser du pétrole, en prenant l'aluminium, en t'injectant de l'aluminium à toi dans les vaccins et tout ça, qu'on respecte la Terre. Hein. Ça c'est rien. Ça c'est bien le contraire, c'est Satan justement. C'est pas divin de faire ça, c'est satanique. Mais à vous de prendre conscience, à vous de faire le travail, hein, à vous d'aller dans la vérité, dans les bons chemins, quoi. Voilà, voilà, tu voulais un guide, bah, tu voulais un mode d'emploi, bah là, tu as déjà une voie. Pose-toi la question, la réalité de la Terre, mais réalité, qu'est-ce que ça t'apporte savoir? Puis tu verras rien, puis passe à l'état de conscience. Après que tu sais que tous les points de vue d'une parce qu'on la cautionne tous. Maintenant, si demain on voudrait tous cautionner des armes violets, ouais, bah on cautionnerait, puis on aurait la même planète avec des armes violets, quoi. Je te jure. Que ça, il faudrait que tout le monde cautionne dans le collectif. Maintenant, c'est une autre chose, ça. Ça, c'est pour les plans de conscience plus élevés. Maintenant, si tu crois que c'est que la matière, comme je t'ai dit, eh ben, respecte-la. Respecte-la. Voilà. C'est ta mère, la Terre. Hein. Ne l'oublie pas. Et moi, je suis ton papa. Allez, bisous, hein. Fais le fou!